Bonsoir tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais parler de l'assassinat de Charlie Kirk. Mais avant, j'aimerais expliquer deux, trois trucs par rapport aux réactions qu'il y a par rapport à de tels événements. En fait, on va reprendre depuis le début. Votre cerveau est un ordinateur. Votre cerveau n'est pas comme un ordinateur. Ce n'est pas une comparaison. Votre cerveau est littéralement un ordinateur. C'est la même chose. Donc tout ce qui se passe pour un ordinateur peut se passer pour votre cerveau. C'est-à-dire vous pouvez mettre de la musique, vous entendez de la musique dans votre tête. Vous pouvez avoir un antivirus, un système immunitaire cérébral, c'est-à-dire qui chasse les intrus, entre guillemets, c'est-à-dire les virus qui détruisent votre ordinateur de l'intérieur. Il y a différentes natures de virus. Vous avez, moi, ce que j'appelle les trous noirs. Un trou noir, c'est un cercle vicieux. Ça veut dire que ça crée une pensée obsessionnelle sur un sujet en particulier. Voilà, donc ça, c'est un virus qu'il y a dans l'ordinateur. Vous pouvez avoir un fichier corrompu, c'est-à-dire que c'est un fichier qui travaille pour une source extérieure et qui ne vous aime pas. Donc en fait, ce fichier sabote l'intérieur de votre ordinateur. Vous avez aussi les fichiers lourds, j'appelle ça, c'est-à-dire qu'ils ralentissent les gigas de RAM et votre ordinateur commence à devenir vraiment très lent, voire à ne plus fonctionner du tout. Et donc tout ça peut se passer pour votre cerveau. Un truc qu'il est important de savoir, c'est que un virus, c'est une croyance fausse aussi. C'est-à-dire que qu'il y a une information qui a réussi à pénétrer dans votre inconscient, et donc vous êtes l'inconscient l'a avalé, donc croit que cette information fait partie de vous. Vous voyez? Je vais prendre l'exemple d'une croyance qui n'est absolument pas avérée scientifiquement, c'est vous passez sous une échelle 7 ans de malheur. Qui a pu prouver qu'il y avait 7 ans de malheur parce qu'on était passé sous une échelle. Mais par contre, le fait que tu crois en cette information va faire que tu vas détourner ton chemin et que tu passeras jamais sous une échelle. Après, je sais bien, il y a des gens qui m'ont dit oui, mais c'est parce que c'est risqué, il y a un truc qui peut tomber ou quoi. Je dis ok, quand il y a vraiment un risque scientifique qu'il se passe un truc, là c'est ton cerveau logique qui fonctionne. Mais ici, c'est une croyance qui a été instaurée, tu vois, un peu une pensée magique si tu veux. Donc en fait, ça il faut faire très attention parce que aussi ce que vous avez c'est des structures préprogrammées. Donc là carrément, vous êtes complètement colonisé dans votre cerveau. C'est-à-dire quand on a une structure personnelle, on sait se faire un avis propre sur des situations, tu vois, c'est avec notre propre logique. Tu vois, par exemple en politique, j'avais fait ma rose des vents, moi j'avais dit la gauche c'est l'anarchie, la droite c'est la monarchie. Euh, En haut, c'est le capitalisme et en bas, c'est le communisme. Et avec Maros Devant, tu peux être dans des sous-courants, si tu veux. Et donc, c'est exactement ce qu'il y a quand on voit de manière logique, mais là, il y a une confusion complètement et on mélange tout, tu vois. Par exemple, on va mélanger la gauche politique et la gauche idéologique. C'est déjà pas la même chose, tu vois. Ce qu'on appelle la gauche politique, entre guillemets, c'est le socialisme. Et ce qu'on appelle la gauche idéologique, entre guillemets, ben, c'est l'anarchie. Donc, un anarchiste pas forcément socialiste, ni vice-versa. Et donc, quand on parle de droite aussi, la confusion, c'est on te dit que c'est des pro-capitalistes. Et puis on te dit aussi qu'ils sont étatiques, mais on peut très bien être capitaliste et être anti-État, ou être étatiste et être anticapitaliste, tu vois. Donc en fait, toute cette confusion, ce gros bouillon là comme ça fait perdre les repères aux gens sur qui est qui réellement, tu vois. Donc déjà il y a ça c'est important de le savoir. En second temps, euh, il y a des packages. Donc pour les gens qui n'ont pas développé leur personnalité, qui n'ont pas de structure propre, on leur on leur met des packages dans le cerveau. C'est quoi un package? Un package, c'est tout un ensemble, une constellation de croyances. euh, et en fait, quand tu rencontres des gens comme ça, tu vois, eh ben, tu sais d'office comment ils pensent par anticipation. Pourquoi? Parce que tu vas demander un truc, ils vont te répondre. Donc tu sauras que la personne s'oriente déjà à gauche ou à droite sur la première réponse. Deuxième réponse, sur la deuxième question par rapport à un autre sujet, elle va aller dans le même sens que le premier sujet. Et puis dans le troisième, pareil et tout. Donc en fait, là, tu peux carrément anticiper bien à l'avance. Donc tu es au troisième sujet, tu sais très bien que au 15e sujet, la personne va te dire, moi je crois ça. Tu le sais à l'avance, tu vois. Parce que les gens n'ont pas de personnalité. Tu vois, les gens, ils sont dans les idéologies. Alors,
Ça, c'est important de le dire. Pourquoi? Parce que souvent, les gens qui tombent là-dedans, c'est des gens qui ont un trouble de la personnalité. Donc, on remarque qu'il y a beaucoup de narcissisme, par exemple. Parce que c'est quoi la différence entre un humain complet qui a son empathie et sa structure personnelle? C'est que il a un esprit logique plus développé, mais aussi de la considération plus développée aussi, etc. Par rapport à ce qui s'est passé pour Charlie Kirk et pour d'autres gens ailleurs, etc. Quelle est la différence entre les gens empathiques et les gens à qui il manque une case, tu vois? C'est que les gens empathiques, ils vont d'abord regarder l'être humain avant de regarder quoi que ce soit d'autre. Pourquoi? Parce que on est des humains. Donc quelqu'un qui se connaît assez lui-même, il sait qu'il est un humain, donc il sait que autrui est un humain aussi. Or, les gens qui ont des troubles mentaux, ça va d'abord être les obédiences qui vont passer en premier, tu vois. Et donc là, ils vont perdre toute leur humanité pour des causes perdues, tu vois. Et donc, par exemple, pour la jeune ukrainienne, ce qui s'est passé pour elle, n'importe quelle personne qui a de l'humanité aura de la peine pour elle, et peu importe ce qu'on en dit. Mais tu vois bien que les idéologues et les gens qui sont narcissiques, ils font de la récupération, tu vois. Par exemple, on va plus pointer du doigt l'éventuel racisme, tu vois, plutôt que le fond du problème. Le fond du problème, c'était que le mec était un malade mental, tu vois. Ça aurait pu arriver à quelqu'un d'autre aussi. Tu vois, c'est juste le problème, c'est le cerveau du mec, tu vois. Alors, c'est pas une question de couleur ou je sais pas quoi. Alors, on dit, ouais, il a une phrase raciste dans la vidéo. Je dis, mais oui, mais le racisme, ça fait partie de la maladie mentale, les gens. Pourquoi? Parce que tu juges quelqu'un sur sa couleur de peau plutôt que sur son niveau éducatif. Ben, ça veut dire que toi-même, t'as pas un niveau éducatif super élevé. Toi-même aussi, tu dois avoir de sérieux problèmes. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, voilà, ça, il faut le dire. Maintenant, pour l'affaire Charlie Kirk, pardon, euh, il y a des gens qui se réjouissent en réaction, mais je dis, mais ces gens sont des psychopathes. Tu vois, ils vont dire qu'ils ont de l'empathie et tout ça, mais à quel moment t'as de l'empathie, tu te mets pas à la place du gars. Et donc, voilà, c'est triste pour lui. Il avait une femme et des enfants, tu vois. Après, il y en a, ils disent, oui, mais par rapport au discours qu'il tenait et tout ça, euh, je dis, mais ok, on peut ne pas être d'accord, on peut se dire que voilà, parfois les gens voient votre loi ou je sais pas quoi, mais de là en arriver là, tu vois, ça veut dire, si on est logique, si on va dans la logique des gens qui réagissent comme ça, ils devraient mourir aussi alors. Parce qu'eux aussi donnent leur opinion, et eux aussi peut-être qu'ils ont des croyances qui vont à l'encontre des intérêts d'autres personnes, tu vois. Donc on pourrait se dire qu'il doit leur arriver ça aussi. Donc du coup, c'est quoi ce carnage? C'est un Royal Rumble ou quoi? Tu vois, donc c'est quoi le but des gens qui racontent des trucs comme ça, tu vois? Moi, je dis, il faut souhaiter ce genre de truc à personne. Sinon, on a déjà tous dit des conneries. Donc, pourquoi t'as des gens qui seraient super punis comme ça et puis d'autres, tranquilles, ils peuvent continuer à s'exprimer et à déverser leur poison idéologique et voilà, tranquille, quoi. Donc, je dis, ça va pas tout ça, tu vois? Moi, pour moi, les gens normaux, entre guillemets, leur réaction, c'est l'humanité, quoi, dans les deux cas, pour moi, tu vois, voilà, c'est horrible, c'est tout. Euh, les gens contre l'humanité, ils dépassent les clivages, tu vois. Et pour moi, les autres, ils se laissent aller à la cour de récré, je sais pas quoi, ou à la division en deux, tu vois, comme si c'était un match de foot, quoi, tu vois, tu choisis ton équipe, et voilà, tu vois. Le truc, c'est que le foot, c'est quand même pacifiste, hein, donc y a pas de mal à avoir un camp ou un autre, parce que on s'est transcendé en se disant, bah, c'est pour le game, c'est pour le jeu, tu vois, mais les gens qui prennent ça au sérieux, ils ont de sérieux problèmes mentaux, hein. Donc voilà, pour moi, les gens qui sont dans l'idéologie plutôt que dans l'empathie, c'est des gens narcissiques, hein. Peu importe qu'ils soient de gauche ou de droite, hein, d'ailleurs. Parce que c'est pas une question d'obédience, ça c'est une question de structure du cerveau. Et pour moi, ça c'est une structure perverse. C'est-à-dire que c'est des gens qui fonctionnent par paquet idéologique et ils n'ont pas de personnalité propre pour se dire je suis un humain, donc je dois avoir une considération transcendante, tu vois. On va dire au niveau de la spiritualité que le fait de perdre la transcendance, c'est perdre la connexion au divin, hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on va vers l'enfer. Parce que, en fait, euh, s'il y a de moins en moins de gens justes, et c'est dit dans les écrits,
on va se retrouver à Sodome et Gomorrhe, et puis après, ça va être terminé, hein. Parce que c'est les gens justes qui tiennent les interactions, contrairement à ce que ces gens croient. C'est pas ces gens-là, hein. Ces gens-là, ils dépendent des gens justes, et quand ils font n'importe quoi comme ça, c'est eux qui déstabilisent les situations, mais si il reste plus qu'eux, il y a plus de monde, hein. C'est fini, hein. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire. Alors pour le faire en lui-même, je vais pas trop m'étaler là-dessus parce que voilà, simplement la seule chose que je veux dire, c'est que c'est pas un simple antifa hippie, hein, qui a fait ça. Parce qu'on soupçonnait l'extrême gauche ou je sais pas quoi. Je dis, pour moi, ça c'est du professionnalisme à fond, hein. Parce que j'ai commenté, il y a un gars qui m'a dit, bah non, il a mal tiré parce qu'en fait, il a pas touché sa tête. Je dis, bah, en fait, si tu tires dans la tête de super loin, la personne peut éventuellement survivre avec des séquelles, tu vois. C'est pas sûr et certain. Maintenant, oui, t'as vraiment très très peu de chance, mais t'en as quand même. Tandis que là où il l'a touché, il a zéro chance de survie. Il a absolument zéro chance de survie, donc c'est un hyper professionnel qui a fait ça, parce que en agissant comme il a fait là, il savait très bien il l'avait eu, quoi. Donc pourquoi? Parce que la balle vient toucher la carotide, et comme une balle, elle s'arrête pas net quand elle pénètre, elle touche d'abord la carotide, et puis ensuite elle touche la jugulaire, parce qu'on a des artères ici. Et quand tu touches une artère, t'es sûr et certain que la personne s'en sort pas. Pourquoi? Parce que les artères, elles sont plus larges déjà, et le sang circule par là. Donc, en fait, il y a des gens qui disaient qu'il était mort 2 heures après. C'est impossible. Quand tu vois dans la vidéo comment le sang sort super fort comme ça, le mec 30 secondes après, c'était fini, tu vois. Donc, parce qu'on n'a que 5-6 litres de sang dans notre corps, et le cœur il continue à pomper malgré que ce soit ouvert, tu vois. Donc il envoie tout le sang à l'extérieur. Donc 30 secondes. Donc ça c'était super professionnel. Voilà. Donc qui a voulu faire ça? Je sais pas, mais en tout cas c'est pas un bête citoyen qui a pété un câble et qui s'est dit vas-y, j'y vais, tu vois, comme souvent on entend le, le fou, tu vois, là non, là c'est pas le cas, là c'est des professionnels. Après, qui sait, moi j'en sais rien. Je sais pas qui en voudrait à ce type-là. Le seul indice, c'est qu'il avait certains discours qui n'auraient pas plu ou je sais pas quoi, mais voilà, c'est tout, quoi. Donc mais comme je dis, les gens, c'est tragique, quoi, parce que euh, j'ai quand même vu des trucs de lui, et j'ai l'impression que c'est pas un gars qui veut vraiment imposer son idée de force comme ça. Il faisait des débats avec l'opposition, tu vois. Donc ça montre quand même une certaine ouverture d'esprit, parce que enfin, je sais pas, les gens qui sont dictatoriaux, qui sont dans le fascisme et dans le narcissisme, c'est des gens qui veulent pas confronter leurs idées, tu vois. Ils veulent juste imposer par la force ou par, euh, par l'ombre, tu vois, mais ils veulent pas se confronter au débat, tu vois. Et donc les gens qui vont déjà se confronter au débat, ils montrent quand même une certaine forme de démocratie, même si parfois ils veulent tenir leur position. Oui, mais parfois ta position n'est pas tenable tellement les arguments d'en face sont forts. Donc du coup, tu es obligé d'accepter ta défaite du débat. Donc ça crée quand même une certaine forme d'humilité par rapport à son soi, quoi, par rapport à comment on pense soi-même, tu vois. Ça pousse à la remise en question, entre guillemets, tandis que des gens qui s'enferment dans une forme de sectarisme, ils se remettent pas en question, hein. Ils ont raison, puis c'est tout. Et ils se confirment entre eux qu'ils ont raison, et blablabla, et voilà, tu vois. Donc, voilà. Donc, c'est pas une question qu'on soit de gauche ou de droite, d'au-dessus, d'en dessous, je sais pas quoi. C'est une question de psychorigidité psychologique et de, et de déshumanisation, tu vois. Donc, ça c'est pas bon, hein, ça. Donc, voilà, moi je tenais à dire ça dans cette vidéo parce que euh, enfin, c'est choquant de voir l'inhumanité des gens, tu vois. Parce que ils se mettent pas à la place, en fait. En fait,
Moi, je vous dis un truc. Par rapport à la jeune fille, t'as pas envie d'être à sa place. Voilà, t'as pas envie d'être à la place de sa famille. Et par rapport à lui, non plus, tu vois. T'as pas envie d'être à sa place, t'as pas envie d'être à la place de sa famille en ce moment, tu vois. Donc voilà, les gens, hein, c'est tout. C'est ça qu'il faut retenir. Pourquoi Enfin, je sais pas, je comprends pas. De toute façon, moi, je l'avais déjà dit, les États-Unis, c'est un pays de... je l'avais déjà dit, hein, j'avais expliqué. Donc, il y a trop de clivage. Ça va pas du tout, tu vois. Le clivage, il fait perdre la connexion avec la transcendance. C'est-à-dire, la transcendance, c'est là où il y a la vérité, c'est là où il y a la justice. Donc, tu perds tout ce qui est en rapport avec le divin, donc tu te retrouves dans les abysses de l'enfer, tu vois. Voilà, c'est tout. Où il n'y a plus rien qui correspond à rien. Tout est divisé, atomisé. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais dire dans cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà, donc ça remonte pas trop le moral de voir le monde qui va mal comme ça, parce que dans tous les sujets, ça va pas en fait. Donc je crois que les gens qui sont dans le management, entre guillemets, ils doivent être un peu en PLS, hein, parce que quand tu sais très bien dans le management que si tu gères plusieurs domaines, si t'en as un qui commence à craquer, c'est pas bon. Un deuxième, oula. Troisième, aïe. Quatre, ouf. Quatre domaines qui interchangent et pas bien entre eux. Aïe, 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 aïe. Ça c'est le début, par exemple, quand t'es chef d'entreprise, ça c'est le début de la faillite. Donc, juste pour vous dire ça, quoi. Donc, moi je pense que enfin, faut remonter, quoi, les gars. Retourner vers la transcendance, quoi. Donc essayez de penser humain avant tout, quoi. Voilà, c'est tout, c'est mon message. Pour le reste, voilà, je vous laisse passer une bonne nuit.